Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur notre petite communauté. On va passer un moment ensemble, c'est un moment de détente, un moment de partage. N'hésitez pas à échanger entre vous, voilà, à vous relayer des informations si vous le désirez. Je suis vraiment ravie, voilà, d'être avec vous ce soir. On va aller voir un peu quels sont les messages. N'oubliez jamais que c'est du général et que c'est une chaîne de loisirs. C'est fait pour vous détendre et profiter de ce moment après une journée de travail. Tout simplement, l'abonnement, allez-y, est gratuit, il n'y a pas de problème. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à recevoir ou pas des messages et à surtout profiter de ce moment, voilà, pour vous accorder un petit temps de repos et un petit temps de partage. Allez, on est parti. Je suis heureuse de partager avec vous ce loisir. On est parti, mes belles âmes. On va prendre déjà un message. J'espère que vous voyez assez bien. J'ai fait au maximum, hein. Allez. Alors, ce qui est très étrange, c'est qu'on a eu des énergies qui se sont allégées en tout début d'après-midi. Oh, c'était super, des énergies douces, légères, tout était fluide, comme sur des rails. Et puis ça s'est rechargé un peu plus ce soir. Alors, on va aller voir. Vous savez que je me laisse porter, j'ai pas d'objectif. Le but étant qu'on passe un bon moment ensemble. Allez, souffle. Message des anges. D'accord? Mon ange, je pense à toi, ne sois pas triste car je t'aime à chaque instant de ton existence et je serai là quand tu me le demanderas. Donc, si vous vous sentez seul ou même si vous ne vous sentez pas seul mais que vous avez envie de parler à vos anges, si vous y croyez, n'hésitez pas à formuler des demandes, à juste leur parler. Pas obligé de demander à chaque fois quelque chose, vous pouvez très bien juste voilà, leur parler. C'est toujours des moments agréables. N'hésitez pas à le faire. Sachez qu'il sera là si vous lui demandez d'être là, hein. Il n'y a pas de problème avec ça. Allez, j'ai du mal à articuler. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Pourtant, normalement, j'ai plutôt une bonne élocution. Mais là... Alors, j'ai le blaireau. J'utilise ma colère à bon escient et de façon constructive. Bon, donc si vous êtes un petit peu énervé, si vous êtes en colère, s'il y a des choses qui vous agacent, ben, n'hésitez pas à le verbaliser avec des personnes. Voilà. Il y a peut-être ce besoin d'échange aussi, c'est de partager de la frustration ou de la colère. Bon, ben, faites-le avec des personnes qui savent écouter, qui ne jugeront pas. Et si vous n'avez personne, éventuellement, adressez-vous à Dieu, à l'univers, à vos croyances, à votre ange gardien, à vos guides. N'hésitez pas ici, vous voyez, à limite vous en servir. Si quelque chose vous a énervé dans la journée, bah, pourquoi pas échanger avec une personne de confiance ou votre guide. Euh, je sais que souvent, pour les personnes qui croient, hein, bien sûr, mais je sais que souvent, on se dit, oh là là, mais je suis folle, je parle à quelqu'un qui n'est pas là. Je vais vous dire une chose. Ce qui est le plus important, c'est pas que vous parliez à quelqu'un que vous ne pouviez pas matérialiser ou qui n'est peut-être pas là. Je pense que le plus important, c'est de vous exprimer et de libérer ces choses que vous avez pu traverser ou vivre ces derniers temps ou dans la journée. Il est tout autant utile de verbaliser les choses. C'est une manière aussi de sortir ici d'un congestionnement qui peut vous créer de l'instabilité. C'est toujours intéressant de verbaliser les choses. Vous savez, quand on va par exemple dans une église, qu'on parle au prêtre ou au curé, euh, ce qui compte, c'est le fait d'exprimer, c'est le fait de verbaliser. Voilà, le bon comme le mauvais, ou les situations qui vous ont le plus ou moins marqué. Souvent, quand on verbalise les choses, que ce soit à soi-même ou à quelqu'un d'autre, ou éventuellement une présence spirituelle si vous y croyez, c'est libérateur parce que on a régulièrement des prises de conscience. C'est par l'échange et par la communication, par l'extériorisation, souvent qu'on a des prises de conscience, hein, et que l'on peut trouver les solutions également. D'accord? Donc n'hésitez pas à le faire. Vous remarquerez que souvent, quand vous discutez avec quelqu'un, souvent vous avez les solutions, mais que c'est plus une sorte de validation que vous attendez. Donc faites-vous confiance. Ok, je sais pas pourquoi je vous dis tout ça, mais bon, voilà, je pense que ça peut aider certaines personnes. Allez, j'ai envie de faire très simple. J'ai envie de faire super simple. Je vais prendre le petit oracle de Mumu. C'est parti.
C'est parti, c'est parti. J'ai le voyage et l'équipe. Vous voyez, il y a l'idée de quoi que vous puissiez vivre, tendez à maintenir un équilibre. Tendez ici à faire ce qu'il y a de mieux pour vous. D'accord, les belles âmes? Allez. Oh, bah, elle revient. Désir, passion, charnel. Ok. Allez. Et j'ai envie de vous rajouter, même s'il y a de la colère, vous pouvez très bien vous exprimer en restant calme. Hein. Vous savez, pas besoin de s'énerver. Des fois, il est même beaucoup plus simple de dire les choses de manière paisible. Ça passe mieux. Si vous avez une personne en face, c'est plus facilement compréhensible. Donc, n'hésitez pas. Compréhensif. Allez. Hop. Vous m'en voudrez pas, les belles âmes. Je suis un peu fatiguée. Ok. Je suis un peu fatiguée en ce moment. En plus, on a une lune là qui arrive. Apparemment, elle dépote. J'ai l'intuition en dos deck. Et là, j'ai quoi? L'amour, le juste équilibre. Ah bah, dispute, colère. Oh, décidément, sur quoi on nous emmène? Ça fait 2 fois qu'on nous parle de colère là. J'utilise ma colère à bon escient. Alors, est-ce que vous êtes en colère? C'est drôle, j'ai ce message qui arrive. On me dit que vous pouvez être en colère par rapport à vos guides, la source, l'univers, vos anges. Il y a peut-être une colère par rapport à eux. Alors, est-ce qu'il y a une insatisfaction? Est-ce que vous faites des demandes et que vous ne les voyez pas arriver? Euh, D'accord. Bon, bah écoutez, ma foi, on vous dit de rester dans l'amour, le juste équilibre et de ne surtout pas rentrer dans la colère. Et puis, il y a cette idée aussi de, vous voyez, si vous avez de la colère, parlez à votre ange gardien. Il y a cette idée de déverser votre colère à votre ange gardien, à switcher ses énergies pour les amener à quelque chose de constructif. Et rester dans le juste équilibre. Vous voyez, vous voyez, c'est ça qu'on montre. L'amour et la colère, les extrêmes. Et vous, on vous dit, restez dans le juste équilibre. Ne soyez pas trop dans l'amour, ne soyez pas trop dans la colère et les disputes. Alors, est-ce que vous êtes pris entre deux feux et puis vous essayez de maintenir, vous voyez, comme cette balance, on montre un peu une femme qui essaye de maintenir l'équilibre, vous voyez. Ouais, on y vient, on me dit, on y vient, le message arrive. Donc, peut-être que vous êtes là, peut-être que vous êtes dans cette situation et que certaines frustrations ou colères commencent franchement à vous taper sur le système et que vous tentez ici de maintenir un équilibre. On me dit, vous allez y arriver. Restez calme. Alors, j'ai l'homme qui se monte, là, qui saute. J'ai peut-être quelqu'un ici qui est engagé et il y a des disputes et il essaye de garder un équilibre. Il y a vraiment cette idée, vous voyez, je vois vraiment une personne entre deux situations. Je suis mariée, il y a des disputes, j'essaye de faire en sorte que la balance elle reste stable pour maintenir ici et maintenant une paix intérieure. Vous voyez, c'est un peu ça le message. J'ai une énergie masculine qui tente tant bien que mal, malgré des disputes. Pourquoi il y a des disputes? De maintenir ici un équilibre. On nous dit que c'est maintenant et de rester. Vous savez, je vois une personne limite qui fait je reste zen, je reste zen. Qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce que t'as, Kiki? Qu'est-ce que t'as, Kiki? Hein? Qui tend à rester zen. Qu'est-ce qui se passe, mon grand? J'ai la dualité, vous voyez, le yin, le yang. J'ai vraiment une personne, un homme, une énergie masculine. Rencontre forte, loi d'attraction. Ah oui. Et là, j'ai lâché prise. Ok.
Bon. Il y a des disputes ici dans une union. D'accord? J'ai des disputes ici, on monte les opposés dans une union et on tente de maintenir un équilibre. Vous voyez, on tente de garder la tête hors de l'eau, le bateau il coule, mais on essaye de maintenir un équilibre. C'est ce que cet homme est en train de faire. Donc j'ai un homme engagé, d'accord, marié, qui est dans une relation officielle, qui tente tant bien que mal là, de maintenir un équilibre dans une union, beaucoup de disputes. Et lui, en fait, si vous préférez, il essaye de s'écarter de tout ça pour rester connecté à lui-même, à ses intuitions et à sa paix intérieure. Malgré tout, il a ici véritablement une dualité. Parce qu'il a fait une rencontre forte avec une situation ou quelqu'un, je vais recouvrir le lâcher-prise. Et la dualité, ah non, pas besoin, on me dit. La dualité, c'est qu'il aimerait, vous voyez, euh, se dire, bon, allez, c'est bon, je m'en fiche, puis je vis ce que j'ai à vivre. Vous voyez, il y a cette idée de, allez, c'est bon, plus de dualité, j'ai cette relation forte là sur mon chemin, je me prends plus la tête, j'y vais, et puis on verra bien. J'ai vraiment quelqu'un qui se raisonne, qui se bride. D'accord? Et quoi en deux decks? Créativité. Bon, vous m'excuserez, je me suis fait la tisane à mamie. D'accord? J'ai fait la tisane à mamie. Parce que là. Hmm. Alors, qu'est-ce que t'as, garçon? Qu'est-ce qui se passe là? Pas trop envie de recouvrir, c'est quand même assez clair. Bon, je peux en remettre. Hein. Je peux les remonter, ça on va les mettre là. Il y a cette idée de colère. Alors, pourquoi? Oh, bah, j'ai oublié un oracle. Ah, et puis je l'ai pas là. Il m'appelle grave. Je vais retirer une ligne et j'irai le chercher après. Ou alors attendez, je vais chercher maintenant. Voilà, voilà, je suis allée les chercher. Bon, allez, on va retirer une ligne. C'était les Magic Luna. On va retirer une ligne. Bon, ce garçon, il tente de maintenir un équilibre malgré une situation conflictuelle hein, dans un couple. Hein, voilà, beaucoup de disputes, beaucoup de colère, beaucoup de conflits. Actuellement, il essaye de rester connecté à sa paix intérieure. Malgré tout, il y a une dualité parce qu'il a rencontré quelqu'un avec qui c'est assez fort et il aimerait bien vivre cette relation, vous voyez, lâcher prise et se laisser un peu porter par les événements. Alors, qu'est-ce que t'as, bonhomme? Qu'est-ce que t'as à nous dire? Ok. Vous voyez, j'ai la légèreté. Il aimerait bien avoir un peu plus de légèreté dans sa vie. Vous voyez, il est dans un passage, il est dans une évolution de vie où là, il aimerait bien être un peu plus libre, vous voyez, un peu plus indépendant. Ouais, vous voyez, c'est ça. Il est sur une transformation. euh, mais en effet, il y a des obstacles. Ah, voilà. Vous voyez, j'ai quelqu'un qui aspire maintenant à être indépendant, à vivre sa vie, à pas avoir à rendre de compte, à pas avoir de disputes, à que les choses se fassent de manière légère, fluide, spontanée. Et en effet, là, il y a... Oh, regardez, j'ai l'obstacle, la rupture, il y a quelque chose qui bloque tout ça, qui bloque cette rupture, et on me dit c'est une femme. D'accord? Bon. Il a peur, il y a des toxicités. Bon, il va réussir, j'ai la victoire derrière. Il y a des peurs, dangers, toxicité, des excès au niveau du désir. Il a peur peut-être, je sais pas, il y a quelque chose avec le désir. Un excès, c'est quelqu'un qui a des dépendances aussi au niveau charnel, vous voyez, il y a quelque chose par rapport à ça. Mais en même temps, il aspire à plus de légèreté, mais je ressens qu'il y a cette coupure, cette transformation est bloquée à cause d'une autre femme, vous voyez, avec qui il y a beaucoup de disputes. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? J'ai le déplacement, le voyage, la chance. Et là, j'ai quoi? Le soleil. Oh. Bon, il pourrait avoir ici une opportunité de partir en voyage au soleil. D'accord. Je pense que c'est une personne qui a besoin de couper. Vous voyez, on l'a vu, il est sur une fin de cycle.
Il a envie d'aller maintenant vers de la liberté. C'est quelqu'un maintenant qui se reconnecte à sa paix intérieure, qui écoute son intuition. Bon, qui a quand même une dualité par rapport à une autre femme, une autre rencontre. Mais on nous dit bien ici que ce qui empêche ici, euh, l'établissement de cette fin de cycle, c'est une énergie féminine. Ok. Bon, on va aller voir pourquoi j'ai le voyage là. C'est quoi le... On a un voyage inattendu, une opportunité de faire un voyage. Alors, pourquoi on nous parle de ça? Parce qu'il a peut-être envie de partir un petit peu, de couper. Ouais, vous voyez, j'ai la santé, la guérison, le repos. J'ai une personne qui pourrait avoir une opportunité ici de faire un voyage, de partir. Je ressens qu'il en a besoin. Il a besoin un peu de couper avec un quotidien, ce garçon. Vous voyez comment je dis ça? J'ai travail, association, contrat. Il a besoin de couper avec son travail. Il a besoin ici de couper peut-être avec un partenariat, une association. Euh, En plus, on nous dit que dans son travail, vous voyez, c'est destiné. Il y a quelque chose qui se termine aussi au niveau de son travail. Si vous préférez, ce garçon est en train de clôturer plusieurs domaines de sa vie parce qu'il est sur une fin de cycle. Donc, il se rend peut-être compte que dans une réunion, c'est plus possible. Que le travail dans lequel il est actuellement, bon, bah, il est temps de changer parce que, vous voyez, c'est pas terrible, c'est un échec. Euh, J'ai quelqu'un ici qui se protège, j'ai la protection. Et il va y arriver, j'ai une belle victoire. Donc j'ai quelqu'un qui sait maintenant se protéger et faire des choix pour tendre vers une belle victoire. Bon, j'ai vraiment une personne qui évolue dans le bon sens. D'accord? Là, j'ai une belle transformation. Quelqu'un qui évolue dans le bon sens, qui fait maintenant des choix de vie pour lui, euh, qui n'est plus dans le sacrifice. C'est bien. Une belle évolution, possibilité de faire un voyage pour se reposer, vous voyez. Alors on va essayer d'aller creuser et voir, parce que j'ai quand même une dualité par rapport à une rencontre forte. On va aller voir de quoi il advient pour cette dualité, mes belles âmes. Ok. Mais beaucoup de disputes là, beaucoup de colère là. J'ai l'impression qu'il utilise cette dispute et cette colère comme un tremplin, vous voyez, hein, j'utilise ma colère à bon escient et de façon constructive. Il utilise cette colère comme une motivation pour changer sa vie. Vous voyez, tout ce qui est colère, dispute, conflit, toutes ces énergies basses, il s'en sert comme d'un tremplin pour avancer dans sa vie et la transformer. Ok, alors j'ai aussi l'oracle des miroirs qui m'appelle. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici et maintenant, là, sur cet homme? Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici et maintenant? Alors, sur cette dualité, on va aller voir. Je vais mettre comme ça. On a envie de lâcher prise, là, vous voyez, on a envie de lâcher prise sur ces disputes, cette colère, on a envie d'être en paix. On a envie qu'on nous laisse tranquille là. Hein? Ici maintenant j'ai une rencontre forte là. Il y a une rencontre forte. Ok. Alors est-ce qu'il ne va pas rencontrer quelqu'un? Bon, j'ai quand même la dualité. Donc c'est ce qui me fait dire qu'il a peut-être déjà, vous voyez, rencontré quelqu'un. Et du fait qu'il soit engagé, j'ai une dualité. Regardez comme ça se lit bien. Ok. Bon, on va refaire la même avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet homme qui est sur un tournant de sa vie là? Ok. J'ai le changement et les compromis. Regardez, vous voyez? Donc deux possibilités. Soit il est sur une fin de cycle, il est en train de mettre en place des changements dans sa vie. Et dans ce cas-là, ça engendre des compromis. Donc soit avec son entourage, soit avec lui-même. Soit c'est quelqu'un qui arrête de faire des compromis avec lui-même. Qui faisait peut-être beaucoup de compromis avec lui-même. Qui disait oui quand il n'avait pas envie. Vous voyez, des choses comme ça. Et ça, il va le changer. Oui, c'est plus ça. J'ai une instabilité. Donc quelqu'un qui pouvait constamment faire des compromis par rapport à ses propres désirs, ses propres envies. Et là, on nous dit que ce changement est une chance. D'accord? C'est bien de faire des compromis, hein. Ça peut arriver dans la vie, mais pas tout le temps.
Une joie en gestation. Une joie en gestation, mais voilà. Allez. Je vais refaire pareil. Ah, il est sur une transition. J'ai une personne ici qui est sur une transition. J'ai les projections, vous voyez, les rêves, euh, la jalousie, le désir. Il y a quelque chose avec le charnel, je vous l'ai dit, il a peur par rapport à du charnel ici. On l'a vu au début. Contrat de santé, enfant, ok. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? À nouveau, hein. Vous voyez, j'avais l'union tout à l'heure. J'ai à nouveau la carte de l'union. C'est quand même un truc de fou. Donc, on a toujours cette idée d'union. Ah, regardez. Accusations, les disputes, les accusations. Ouais, c'est pas ok choral le truc là. C'est pas très gai. C'est pas très gai. D'accord? La culpabilité. Oh bah oui, colère, ça va bien, culpabilité, accusation. Hein. Donc on est dans un partenariat, on est dans une union, on accuse, on se dispute, on jette la faute sur l'autre. Ce n'est que ça. Donc on est face à une relation quand même assez déséquilibrée. Et malheureusement, on tente tant bien que mal de maintenir un équilibre dans cette union. On l'a vu. J'ai le voyage, l'échec. L'instabilité. Oh ben, on a vu avant qu'on avait une personne qui ressentait peut-être le besoin, je vous l'ai dit, une opportunité de partir en voyage, d'aller au soleil, de prendre un temps de repos. Ben, j'ai l'impression en fait que même ça, dans son couple, on lui interdit, vous voyez. Parce que vous voyez là, le voyage, l'échec, l'instabilité, on nous précise bien que pour le moment, ça ne se fait pas. Donc soit un déplacement, soit un voyage, soit l'opportunité de partir un peu et de prendre un temps de repos, et on ne peut même pas. C'est ça. On peut nous parler aussi d'une personne qui a du mal à prendre de la hauteur, mais je ressens plus le voyage. Parce qu'on avait bien une personne qui travaillait sur sa paix intérieure, qui tentait de maintenir un équilibre. Alors, on va les recouvrir. J'ai la joie bloquée. Voilà. Et là, j'ai quoi? Paraplacé. Oh, vous voyez, j'ai quelqu'un qui aimerait partir en voyage, qui aimerait s'accorder un temps de repos, qui aimerait souffler. Et on nous dit que tout ça est bloqué par rapport à un passé. Et pour moi, le passé, cette instabilité, il y a une culpabilité par rapport à une union. Donc on est dans l'échec, on essaye de se protéger d'accusations, hein, de tensions dans un couple. J'ai quand même un voyage qui va quand même se faire, mais pour le moment, il n'a pas pu se faire, il a été bloqué. Donc on l'avait ici. On l'avait ici, on avait, rappelez-vous. Alors, est-ce qu'on confirme ici qu'on a bien une chance, le voyage, la santé, le repos au soleil? Ouais, je pense que pendant longtemps, on a voulu partir en voyage, se reposer, s'accorder un moment de détente, de repos. Et tout ça a été bloqué dans le cadre d'une union, dans le cadre d'un partenariat. Et j'ai l'impression ici que quand bien même ça a été bloqué, quand bien même ça a créé de l'instabilité, quand bien même ces liens ont bloqué ce souhait, il va quand même se réaliser. C'est pour ça que je l'avais ici. Le voyage, la chance au soleil et la guérison. Donc pour moi, on a, je vais recouvrir tout de même, mais pour moi ici on a un voyage qui va tout de même se faire. Ok. Même si on a tenté de nous en dissuader. J'ai un peu ça. J'ai dans une union une personne, j'ai l'impression que le motif de ces disputes, c'est ça. C'est que j'ai cet homme qui a besoin de partir. Cet homme qui tente de maintenir un équilibre, qui travaille sur sa paix intérieure, a besoin de faire un voyage et de partir. Ça a tout le temps été mis dans l'échec, mais il va y arriver. Alors sur ce voyage, j'ai la joie, là. J'ai la femme.
la réussite. Vous voyez, il y a cette idée toujours cette contrainte, hein, peut-être à l'étranger, peut-être une femme à l'étranger ou d'origine étrangère qui empêche cet homme de voyager, peut-être que c'est cette femme qui est à l'étranger et qui retient cet homme à l'étranger. En tout cas, avec l'examen, c'est quelque chose de long, c'est quelque chose que l'on prépare. J'ai vraiment ici une féminine pour moi qui bloque cet homme, ou qui a longtemps bloqué cet homme sur un voyage. Vous voyez, j'ai le choix, peut-être qu'elle ne voulait pas. Comme une idée d'autoriser cette... Oui, quelqu'un dans la famille, vous voyez. On a vu qu'il culpabilisait, on a vu qu'il avait du mal ici à se positionner par point de famille, qu'il tentait de maintenir un équilibre. Euh, il met beaucoup de temps ici à s'affirmer, à aller au bout de son souhait de voyager, de déménager. Moi, je vois plus partir. Partir pour aller au soleil et se reposer. Et on ne le fait pas parce que vous voyez, on a fait le choix d'une famille. On a fait le choix ici de rester isolé dans une famille. Sur cette femme-là, c'est qui cette femme-là? Ah, j'ai le miroir magique. Donc on arrive ici maintenant à faire avancer les choses. Je vois la joie. Qui est cette femme-là? Qui est cette femme-là? J'ai beaucoup de projections dans les rêves. Qui est cette femme-là? Beaucoup de projets dans les rêves. Vous voyez, quelque chose qui est en gestation, qui ne se fait pas. On a beaucoup... C'est dingue, c'est bizarre ce message. J'ai un masculin qui, depuis longtemps, veut partir, voyager, mais a été bloqué. Isolé à cause d'une femme, une famille, vous voyez. Donc on me dit qu'il va réussir à faire ce voyage, qu'il l'a longtemps projeté dans ses rêves. On ne veut pas m'en dire plus sur la femme. Alors, la femme, on me dit qu'elle a créé du retard. Vous voyez, j'ai un contexte familial qui a créé du retard sur un voyage. On est resté bloqué, vous voyez, on s'est isolé. Alors c'est quelque chose qu'on a longtemps préparé, projeté, rêvé. C'est ce que je vois avec ces cartes. On a été isolé, vous voyez, on a été isolé. Là, on a fait le choix ici de s'isoler d'une personne avec qui il y avait beaucoup d'attraction par rapport à une famille. Ok. On me dit retenir. Et vous voyez, cette femme l'a retenue. Un contexte familial l'a retenue. Mais on me dit, avec l'examen, que la finalité sera la bonne. On va réussir à faire ce voyage. Je ne sais pas pourquoi ils insistent autant là-dessus, pour qu'on nous parle de voyage. En tout cas, on nous dit bien que cette femme ici a retardé ce voyage, mais je le vois se faire. Mais en effet, ça aurait pu se faire avant. Ça aurait pu se faire avant et ça n'a pas été le cas. Donc j'ai un homme qui tente de maintenir un équilibre dans un couple. Ok. Qui travaille sur sa paix intérieure. Qui rêve de faire un voyage et qui va le faire pour moi. Qui va se reposer, se ressourcer. Et jusqu'à présent, ce voyage a été retardé. Et vous voyez, j'ai mis le retard sur le voyage. Parce qu'on avait un contexte familial avec une femme qui a retardé tout ça. Ok. Je sais pas pourquoi ce voyage a l'air très important. J'ai le retour, une évolution. Alors est-ce que cette personne, ce masculin, va profiter de ce voyage pour retourner vers la personne vers qui il y avait une grosse attraction? On va demander. Ouais, longtemps un échec. Oui, vous voyez, j'ai cet homme qui arrive tout de suite. J'ai cet homme qui arrive tout de suite, là. Et j'ai vous. Ouais, c'est ça. Beaucoup de retard pour cet homme vis-à-vis de vous. Moi, j'ai cet homme ici qui, si vous préférez, n'a pas pu revenir vers vous parce qu'il était bloqué par un contexte familial. Alors, il est certainement à l'étranger. Il y a un truc comme ça. Il doit voyager pour venir vous voir. Il est peut-être à l'étranger. Moi, je ressens quelqu'un qui est à l'étranger.
qui est à l'étranger, avec un contexte familial ici. Euh, et j'avais le retour. Est-ce qu'il espère, en faisant ce voyage, revenir vous voir? Certainement. Ok. Beaucoup d'accusations, beaucoup de disputes. C'est invivable. J'ai envie de dire que c'est invivable pour cette personne à l'heure actuelle, hein, avec cette femme-là. D'accord? Donc, elle a mis en échec ce voyage. Cette femme a mis en échec et créé beaucoup d'instabilité par rapport à ce voyage. Vous êtes la rencontre forte, d'où la dualité. Il aimerait pouvoir à un instant T lâcher prise, prendre l'avion, venir vous voir. Vous voyez, je pense que ce voyage, c'est pas juste pour se reposer. Il y a aussi cette idée là de, de reprendre contact avec vous. Ok. J'ai le cadeau qui explose dans les mains. La jalouse. La décision. Bon. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là? Un cadeau, la jalouse et la décision. Pourquoi j'ai le cadeau? Pourquoi j'ai le cadeau sur la jalousie? Le boomerang. Vous voyez, j'ai la sexualité. Et on vous l'a dit au début, il y a quelqu'un qui a des peurs ici par rapport à une dépendance sexuelle à une femme. C'est elle. Celle qui retarde. Celle qui retarde ce déplacement. Pourquoi il retourne rapidement vers elle? Pourquoi il retourne vers elle avec un cadeau? C'est ce qu'on montre. Il y a une femme jalouse ici. Il y a de la dépendance sexuelle, je vous le dis. On va aller voir sur le verdict. Le temps, vous voyez, on met beaucoup de temps ici avant de faire un choix définitif concernant une tierce. Ce garçon, il retourne tout le temps dans les bras de cette femme-là. J'ai la victoire. On me dit que rapidement, il retourne vers elle tout le temps, vous voyez. Elle ressort victorieuse à chaque fois. Est-ce qu'il y a un enfant? Est-ce que à chaque fois c'est un nouveau départ? Est-ce que c'est on se dispute, il y a des colères, j'ai envie de partir et puis au final je retourne vers elle parce qu'il y a une attraction au niveau du charnel. Et à chaque fois on repart sur un nouveau départ. C'est comme si on fait un cadeau, on s'excuse et on repart, vous voyez. Il est dans les schémas de répétition ce garçon. Bon, on va aller voir. J'ai pris le Magic Luna, on va aller voir. Il y a quelque chose ici. Comme si à chaque fois elle retournait vers elle. Cette idée d'offrande, je te fais un cadeau, on se pardonne. Qu'est-ce que c'est que ça là? Allez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici sur ce garçon? C'est quelqu'un qui doit se déplacer vers une autre personne avec qui il y a eu une rencontre forte. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il se décide, ça engendre de la colère, des disputes par rapport à une femme. On parle quand même de contexte familial, d'union. Alors, est-ce que c'est une personne avec qui il est engagé? Est-ce que c'est une ex-partenaire? En tout cas, on a un contexte familial qui perturbe le retour de cet homme vers une rencontre avec qui ça a été fort. Et on me dit qu'à chaque fois, il retourne ici vers une jalouse. Et on me l'avait bien dit avec les cartes de Mumu, il y a des peurs par rapport à une dépendance affective. Il n'a peut-être pas réglé ici un karma vis-à-vis d'une tierce au niveau attraction physique. D'accord? Parce que là, j'ai vraiment une femme qui retarde ce retour. Constamment. Bon, bah écoutez.
j'ai pas coupé. J'étais partie. Excusez-moi, des fois je me connais, j'ai la recherche. Pardonner. J'ai quelqu'un qui cherche à chaque fois à se faire pardonner, vous voyez. Alors, est-ce que c'est cette femme qui... J'ai un retour constant vers cette femme jalouse. D'accord. Et à chaque fois, avec le cadeau, on cherche à se faire pardonner. Voilà. Vous voyez, je demandais le... j'ai lui ou cette femme qui revient et qui cherche à se faire pardonner à chaque fois. Et en fait, j'ai l'impression que c'est pas la première fois. C'est-à-dire, dès que cet homme s'éloigne, soit lui, soit elle, à un moment donné, ils retournent ensemble et ils cherchent à se faire pardonner. Il y a un cadeau. Et en fait, on n'en sort pas. C'est dispute, on se sépare, on se réconcilie. Dispute, on se sépare, on se réconcilie. Vous voyez, dispute, on se sépare, on se réconcilie. C'est bien ça le cadeau, c'est ce que je vous disais. On revient constamment vers cette femme, on trouve une opportunité, une chance de revenir vers elle, de faire un cadeau. C'est cet homme ou c'est cette femme qui revient tout le temps vers. En tout cas, ça crée du retard. C'est qui là qui recherche constamment à se faire pas. Regardez le retour. Vous voyez comment elle est sortie? J'ai quelqu'un qui revient. On avait le boomerang tout à l'heure. Vous avez vu les cartes? Quelqu'un qui revient et qui cherche à se faire pardonner à chaque fois vis-à-vis d'une femme avec qui, je pense, il y a une attraction sexuelle qui est très forte. Ce garçon, il est sous dépendance charnelle. Et c'est pour ça qu'il met beaucoup de temps à prendre une décision. Et en même temps, il est en dualité parce qu'il pense à vous, il pense à vous, à cette rencontre forte. Regardez, le cadeau, il revient, il y a un cadeau, on se fait un cadeau, on offre quelque chose, il cherche à se faire pardonner, ou elle cherche à se faire pardonner, et puis ils se remettent ensemble. Bon, bah écoutez, c'est sans fin. Et donc, il ne fait pas ce voyage. Voilà. Particulier comme message, là. Alors, c'est qui revient constamment, qui cherche ici à se faire pardonner? Alors, vous voyez, j'ai pas le temps de poser la question, j'ai s'épauler. Alors, on parle de deux personnes qui s'épaulent. Et j'avais quand même un lien avec la famille. Alors, est-ce que c'est une ex-compagne avec qui il a encore, ou est-ce que c'est une union, un partenariat, des gens qui travaillent ensemble, ou qui se côtoient et qui s'épaulent, vous voyez? Alors, on va les voir. S'épauler, ok. C'est qui là? Pourquoi j'ai s'épaulé? Qu'est-ce qu'on veut me dire? J'ai se décider. Ouais, il s'épaule, il cède. Il trouve un côté. Ouais, il y a cette idée de s'épauler, l'amoureux. Ouais, vous voyez, l'amoureux, la réconciliation. Ouais, c'est ça, c'est lui. Alors, à travers cette femme, il y voit un pilier. Vous voyez, quelqu'un avec qui il y a cette idée de s'épauler, de s'aider, s'entraider. Donc, à chaque fois, il revient vers. C'est lui, hein. C'est lui qui retourne à chaque fois vers elle, qui lui offre un quart d'eau, qui cherche à comment se faire pardonner. C'est lui. C'est lui. Bah, en fait, si vous préférez, il est complètement endoctriné par cette femme, quoi. Il y a le charnel, mais il y a aussi tout un contexte. Vous voyez, réconciliation, l'amoureux. C'est lui. C'est lui qui cherche à comment je peux me faire pardonner, comment je peux revenir vers elle, quel cadeau je peux lui faire. Et en fait, je sens que ça devient malsain. Elle en joue, elle sait. Elle sait que de toute façon, s'il part, il reviendra toujours parce que bah, ils ont peut-être fonctionné toujours comme ça. Ils se sont peut-être toujours épaulés l'un et l'autre. Ouais, c'est waouh, ce qu'on vient de m'envoyer. Elle le sait, hein. Elle sait très bien que elle a la main mise sur lui et que il reviendra toujours vers elle. Ok, super. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? Et en attendant, cet homme, il devrait venir faire un voyage, aller voir cette femme vers qui il a eu. Et il le fait pas. Qu'est-ce qu'on a ici sur... c'est- Alors, j'ai sur la jalousie. J'ai le feeling, ouais, vous voyez. Alors,
Je vous le dis, charnel, ça se passe très bien entre eux. Il y a beaucoup de feeling, beaucoup de désir, beaucoup de charnel. Vous voyez, je ressens que... Alors, vous savez, vous avez des personnes, ça peut très bien aller au lit, être l'extase, mais c'est pas compatible. Vous voyez ce que je veux dire? Ça reste que du rapport charnel. Ça se construit pas autour d'autre chose. Bon, là, il s'épaule. Bon. Sur le prendre une décision, on met beaucoup de temps là. J'ai la pause. Vous voyez, vous n'avez plus de nouvelles de cette personne et il prend beaucoup de temps avant de se positionner vis-à-vis de cette femme, s'affirmer. Moi, je ressens un homme qui est complètement mainmise, on me dit. Vous voyez, il est sous la mainmise de cette femme. Et sur cette femme et le retard, ah bah, oh là là. J'ai la toxicité, d'accord? Elle est toxique. Vous voyez, vous savez, c'est ces gens qui arrivent à vous mettre dans la dépendance. Moi, ça m'est déjà arrivé, hein. Ça m'est déjà arrivé. Avec une amie, et en fait, une bonne connaissance, une amie qui au final, m'avait mis dans la dépendance, c'est pour ça que je peux vous en parler, mais m'avait mis dans la dépendance, c'est-à-dire que si je l'appelais pas, j'avais un manque, si je lui parlais pas de mes projets, j'avais un manque, et vous voyez, le jour où j'ai eu le déclic, j'ai coupé du jour au lendemain les ponts parce que je me suis rendu compte que c'était très toxique. Et c'est vraiment des gens qui ont ce pouvoir, hein, de par leur comportement, leur façon de parler, de vous mettre dans la dépendance. Et alors, si en plus il y a du charnel, bah, ça l'est encore plus, et d'autant plus que là, on a le feeling. Donc, si vous préférez, il est complètement, c'est de l'endoctrinement, hein. C'est des gens qui ont ce pouvoir d'attraction, là, c'est terrible. Alors, et qui arrivent à faire ce qu'ils veulent des gens. C'est ça le pire. Et ça, vous pouvez le retrouver dans plein de domaines de vie, hein. J'ai le premier pas officialisé. Alors, j'ai l'impression que cette femme, elle aimerait, vous voyez, que ils fassent le premier pas et qu'ils officialisent leur relation. Ce qu'on me dit, c'est que, je l'ai vu avant, il faut que je vous la montre. Et vous voyez, derrière, j'ai les disputes. Ok, j'ai compris. En fait, ce qui se passe avec cette femme, ils s'épaulent, ils font des activités en duo. On m'a montré les cartes avant. Euh, Ce qui se passe avec cette femme, c'est que j'ai l'impression qu'ils se voient, mais c'est étrange. On parle de discrétion. Et pourtant, j'avais retenu dans un lien familial. Alors, on va voir. On va voir. J'ai quelqu'un ici, comme si elle attendait qu'il fasse le premier pas pour officialiser. Et vous voyez, ça génère des disputes. Ça, je suis sûre du message. C'est comme si elle attendait qu'il fasse le premier pas pour... ou alors elle attend une bague, vous voyez, mais à chaque fois, ça crée des disputes. Elle attend un rendez-vous, et cette femme, elle attend. C'est ça, les disputes. Il y a quelque chose. Alors, est-ce qu'ils sont en couple, mais pas mariés? Et que c'est... Parce que j'ai vu cette femme, la famille, le lien, un enfant. Est-ce qu'elle n'a pas un enfant? D'où ce contexte familial. Ça peut être... Moi, je ressens comme ça. Une femme qui pourrait avoir un enfant. Il se fréquente avec cet homme, il passe des bons moments, il s'épaule, mais il n'y a rien d'officiel. Vous voyez, c'est comme si c'était pas officiel en fait. Euh, Waouh, waouh, waouh. C'est comme si avec cet homme, c'était pas officiel. Et j'ai l'impression que peut-être qu'il retrouve avec cette femme un contexte familial, parce que j'avais vraiment le retard lié à un contexte familial. Est-ce que cette femme n'a pas un enfant? C'est tout à fait possible. Et qu'il se projette dans cette vie de famille avec son enfant, avec cette femme, vous voyez? Quand on nous parle de famille, c'est peut-être cette femme avec cet enfant, sa famille à elle. Et que quand il la voit, bon, bah, c'est du feeling, mais que lui, il est peut-être pas prêt à s'engager, parce que moi, ce que je ressens, c'est que malgré ils se disputent parce que cet homme, c'est dingue le message. Si vous préférez les disputes,
Le motif des disputes, c'est que cet homme ne veut pas reconnaître la relation officiellement et ne veut pas s'engager. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et elle attend ici qu'il fasse le premier pas, qu'elle lui propose qu'il lui propose, vous savez, un rendez-vous, un restaurant, vous voyez, un truc classe, et que là, paf, il lui fasse sa demande. Je ressens ça. Et en fait, c'est ça la cause des disputes. Donc elle, à mon avis, elle a déjà eu une vie de famille, elle a un enfant. Ok. On a vu qu'elle retardait. Alors, est-ce qu'elle joue pas de l'enfant? En tout cas, elle est très toxique. Et il y a tout ce contexte aussi que je vous ai dit, des gens qui se sont toujours épaulés, il l'a peut-être toujours épaulé. Quand ils se séparent, qu'ils se disputent, elle sait très bien qu'il va revenir lui offrir un cadeau, il va chercher à se faire pardonner. Il y a un feeling très fort au niveau charnel. Il a peut-être peur de ne pas retrouver ça avec quelqu'un d'autre et vous êtes là, en attente, là. Parce que cette personne doit doit faire un voyage, à mon avis. Et elle attend. Ah, c'est clair, les disputes, c'est ça. Pourquoi il se dispute avec cette femme? C'est parce que, à mon avis, la relation n'est pas officielle. Et elle attend tout simplement qu'il se positionne, que la relation devienne officielle et peut-être qu'il lui fasse sa demande. Et ce qui est bizarre, on montre cet homme qui se tient son cœur là, et on me dit il a quelqu'un d'autre dans le cœur. Pourquoi tu restes avec cette pouffe là? Allez, on va aller voir, mais c'est vraiment ça, je vous le dis. Vous voyez, j'ai décès. Regardez ce qui vient de sauter sur la toxique. Elle est déçue. Et en fait, si vous préférez, beaucoup d'accusations, beaucoup de frustration, parce qu'il ne répond pas favorablement à sa demande d'officialisation. Mais il y retourne quand même. Bon. Elle est déçue parce que je vous le dis, elle n'a pas ce qu'elle veut. Elle aimerait qu'il lui fasse sa demande, que la relation soit officielle, et non. Et le contexte familial, je pense qu'il retrouve ici avec cette femme. Alors, il n'est pas marié avec elle, je vous le dis. Ils se fréquentent. Au niveau professionnel, on a vu qu'il voulait changer aussi des choses. Est-ce qu'il ne travaille pas avec cette femme? D'où le fait qu'il s'épaule. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le contexte familial, je le ressens plus sur elle, comme une femme qui aurait eu un enfant, vous voyez. Et quand il est avec elle, il retrouve un peu ce contexte familial. Ok. Euh, Elles ont claqué au sol. Hmm. J'ai l'hiver. J'ai l'hiver et là par terre, j'ai quoi? J'ai les solutions. Et là, j'ai se projeter. Il y a toujours cette peur, vous voyez, de la dispute avec une personne curieuse, mais pas bête, vous voyez. Il a peur de se disputer avec une femme, il a craint en plus. Il a craint. Alors, je sais pas, bizarre. Alors, on va aller voir. J'ai mis cette carte là, mais j'étais plus là-dessus, on va voir. J'ai la conclusion. Ah, bon, la conclusion alors sur cette femme toxique, on va aller voir. On va faire un peu de tri. Le cadeau, c'est clair. Le feeling, on l'avait. Ouais, elle a une emprise. Voilà, chercher le mot. Il y a beaucoup de temps ici à prendre une décision. Je pense qu'il a même mis en pause, vous voyez, sa prise de décision. C'est pour vous dire. C'est même plus je prends mon temps pour me décider, c'est je mets en pause ma décision, je verrai plus tard. Vous voyez? Il ne veut pas se confronter à un choix. Elle la mauvaise parce qu'il n'officialise pas. Pouh. Alors, la conclusion. Merci Meguine. Qu'est-ce qu'on a sur ça, le voyage? J'ai le déplacement. Donc, il y a cette idée de bouger, de voyager pour venir vers vous. Ok. Là, j'ai quoi sur l'homme? J'ai le déménagement. Bon, écoutez, ma foi,
On l'a vu, hein. Cette idée de voyage, de prendre un temps de repos. Alors, est-ce que le voyage, c'était pas déménager, vous voyez? Puis dans l'idée du repos, c'est se mettre en pause par rapport à cette pouffe là, et puis arrêter les disputes et retrouver un apaisement. Ça peut être tout à fait ça. J'ai le déplacement, le déménagement, et sur vous, la révélation. Bon, il m'emmène sur autre chose. On va aller voir. Euh, Qu'est-ce qu'on veut me dire là sur ces trois cartes là? Le déplacement sur le déménagement. Le déménage, j'en ai pris deux, je sais pas pourquoi. Et là, la révélation. Alors, est-ce que quand il va se déplacer, il va avoir une révélation vous concernant, je sais pas. Ou alors, quand il va se déplacer, il va se rendre compte que vous avez déménagé. Oh, ça peut être ça. C'est ce qui me vient. Quand il va enfin se déplacer, bah, pas de bol, vous aurez déménagé. J'ai les festivités. Oui, vous voyez, j'ai un voyage. Il y a cette idée de voyager pour prendre du bon temps, pour profiter. Ah, ça ressort quand même. Je pense qu'il y a un truc comme ça. Excusez-moi, mais c'est ce que je ressens. Donc pour moi, il y a bien un voyage pour s'accorder un temps de repos, de pause, pour se profiter, souffler, se détendre et s'éloigner un peu de cette femme. Donc il y a vraiment cette idée, je reviens sur le premier message, il était bon, hein, de faire un voyage, le soleil, c'est pour s'attribuer un temps de repos, des festivités, des bons moments. Elle a beaucoup et longtemps mis ça en échec, mais ça ressort. J'ai quelqu'un qui pourrait se déplacer, voyager ici, euh, pour profiter, vous voyez. Mais par contre, j'ai l'impression que quand il va arriver chez vous, vous pourriez avoir fait vos cartons déménager, pas parce qu'il a mis trop de temps. J'ai opportunisme, méthodique, pouvoir, lâcher prise. Les deux que j'ai pris. J'ai un déménagement. Vous avez eu une opportunité ou vous allez avoir l'opportunité de déménager. On va voir si c'est vous. Est-ce que vous avez eu l'opportunité ici de déménager et puis vous avez lâché prise sur cet éventuel retour? La conclusion, c'est ça, hein. Et que vous êtes parti sur la révélation. Moi, je ressens ça, hein, qui pourrait enfin venir. Et quand il va se pointer chez vous, vous aurez déménagé, vous n'habiterez plus au même endroit. Révélation, invitation. Alors, on va voir. Sur ça, le lâcher prise. J'ai l'automne, on me confirme le lâcher prise. Alors, qui? C'est un peu flou, on va essayer d'éclairer le message là, de creuser. Invitation, confiance. Wow, sur quoi on m'emmène? Alors, attendez, la tierce, on a bien compris. Ok. Ok, ok. Il va bouger là. J'ai un déménagement sur les révélations, la confiance et l'invitation. Là, j'ai la conclusion. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Pourquoi là on parle d'automne, de lâcher prise? Allez mes guides. Alors j'en profite. Les personnes qui souhaitent commander un de mes oracles, ils sont en promotion. Privilégiez la prise de contact par mail. Le mail se trouve sous les vidéos. D'accord? C'est plus rapide, plus efficace et puis pour la gestion plus simple, s'il vous plaît, mes belles âmes. Et également, je tiens à le dire, allez, plus que 3 jours si vous voulez faire un petit don pour les étrennes pour la chaîne. Pareil, le lien se trouve sous la vidéo. Je vous invite à le faire avant que ce soit clôturé.
Après, ça sera trop tard. Et puis, si vous voulez un accompagnement, un coaching, on n'est pas du tout sur de la guidance hein, ou de la médiumnité, on est vraiment sur du coaching au bien-être. Je vous forme, je vous aide à comprendre, ici, à conscientiser vos blessures, à mettre en place, via des déclics, des méthodes de fonctionnement pour avancer et changer votre existence. Vous pouvez me contacter également par mail. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire là? C'est quoi cette histoire là de on lâche prise on- pour moi, vous avez lâché prise, il y a une opportunité de déménager. Vous êtes en train de... Vous êtes... on me dit que les choses, elles bougent, vous êtes en train de vous redécouvrir, vous êtes en train de lâcher prise. C'est peut-être cet homme, parce qu'on a vu... au tout début du tirage, on a vu, vous savez, qu'il tendait à maintenir un climat de paix intérieure, quelqu'un qui voulait maintenant lâcher prise, être dans la légèreté. Alors, est-ce qu'il réfléchit à déménager? On veut pas me dire. Pourquoi on veut pas me dire? On veut pas me dire. On va aller voir. Écoutez, je sais pas pourquoi. On parle de ça. On va aller creuser. Je vais prendre un autre oracle et on va aller voir mes belles âmes. Il y a vraiment cette idée de déménager, de bouger. Ok, bon. On va aller voir tout ça. Je sais pas si on va me donner. Parce que c'est comme si tout s'était arrêté là quand on m'a dit conclusion. Mon guide, il est parti. Là, il avait autre chose à faire. Je vais prendre l'autre Magic Luna. Et puis, j'arrêterai mes belles âmes. Si on veut pas nous en dire plus. Hein. Oula. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici sur... je ressens qu'il pourrait vraiment se pointer chez vous. Et qu'est-ce qu'on veut nous dire ici par rapport à cet homme-là? Amour toxique. Vous voyez, ça ressort. J'ai l'amour toxique. Cet homme, il n'arrête pas de communiquer, vous voyez, avec une personne. Ah, puis vous voyez, j'ai le mariage derrière. Mariage, rupture et argent. Et un truc. Rupture de contrat de travail et argent. Vous voyez, concurrence, rivalité, dispute. Cette nana, elle veut absolument lui mettre la bague au doigt. Je vous le dis, hein, cette tierce, là, la pouffe, elle veut absolument lui mettre la bague au doigt. Et en fait, c'est ça qui engendre des disputes. Je pense il a pas du tout envie de se poser avec elle. On l'a vu également, je vous l'ai dit au départ, il était sur un nouveau départ au niveau professionnel. Bon, on parle de rupture de contrat et de négociation financière. Alors, est-ce que c'est vis-à-vis de cette femme ou est-ce que c'est dans le cadre de son travail à lui? Bon, les messages, on nous les confirme, hein, ils sont bons. Il y a juste ici... Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ici? On va laisser venir. On est sur la conclusion, je sens que mes guides n'iront pas plus loin. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là sur cet homme là? Toujours cette femme toxique ici qui communique avec lui sur le fait que maintenant elle veut officialiser. Hein. Elle lâche pas. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus là? Allez les guides. Ok. Oh regardez, j'ai l'engagement. Je vous l'ai dit. Je mens pas. Hein. Vous voyez actuellement elle veut... ouais, la tierce veut lui passer la bague au doigt. Hein. Est-ce qu'il l'a fait? Est-ce qu'il vous a trahi en faisant ça? Est-ce qu'il a trahi ce lien?
Alors paniquez pas, hein, ça parlera pas à tout le monde. Hein. J'ai la justice divine derrière. Très étrange. Alors je m'attendais pas à du sentimental. Hein. Actuellement, elle est là-dedans. Et je ressens qu'elle doit lui dire maintenant ça suffit, on officialise, on se marie, vous voyez. Regardez. Oh là là, oh là 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 là. Oh, regardez. Oh, j'ai l'annonce. Vous savez quoi? Il pourrait l'avoir demandé en mariage. Waouh. Parce que j'avais quand même la trahison et la justice divine. Hein. Vous voyez, je pense que... Oh, je vais attendre la dernière carte. Ok. Sur l'annonce, là. Ah non, elle imagine. Oh, 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 excusez-moi. Oh, le flip. Oh la vache. Oh, j'ai cru qu'il allait faire. Parce qu'en fait, je vous le dis, il y a un lien. Il a un lien avec cette femme-là. Avec qui ça a été très fort. Et je voyais la trahison, la justice divine. Elle est en train de s'imaginer, vous voyez, qu'il serait tout à fait à même de lui faire imaginer la demande en mariage. C'est peut-être ça, sa tactique. Créer de la dispute pour le pousser à quand il revienne, quand il se rapproche, à ce qu'il lui offre une bague, vous voyez, pour se faire pardonner. J'ai clairvoyance, rendez-vous administratif. Alors, on va aller voir. Allez, là-dedans. Et en même temps, il est en train de terminer un contrat. Il est sur une rupture de contrat. Il négocie une rupture de contrat, ce garçon. Alors, sur cette tierce, là, c'est sans fin. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, j'ai la protection. Bon, vous avez vos anges gardiens qui travaillent sur la tierce, hein, je peux vous le dire. Hein. Vous avez... j'ai déclaré, il y a cette idée de parler. Je vous le redis. Parlez à votre ange gardien. D'accord? Protection, déclarez, demandez la protection à votre ange gardien. Vous voyez, j'ai la trahison. Proche. Oh. Demandez la protection à votre ange gardien, là. Oh là là, séduction, charmée. Vous voyez, elle est là-dedans. Alors, peut-être qu'elle demande, elle aussi. Ah, vous voyez, sexualité, désir, elle fait des demandes. Elle fait des demandes à ses anges gardiens de la protéger Oh, c'est horrible. Concurrence, lieu de vie. Alors, est-ce qu'il ne doit pas déménager? Vous voyez, cet homme, c'est peut-être lui qui doit déménager. Qui doit changer de lieu de vie, vous voyez, pour sortir ici de l'emprise de cette femme. Elle est complètement... elle a fond sur lui, elle lâche pas. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai négocié. L'énergie tierce, je vous le dis, elle le travaille à l'usure. Elle va lui bouffer l'os jusqu'à la moelle. Je vous le dis. Elle négocie. L'énergie tierce n'a de cesse de négocier. Voilà. Je pense qu'elle le tanne pour qu'il s'engage. Elle le tanne ici pour qu'il s'engage. C'est dingue ce message. Et elle lui dit. Elle lui dit, mais maintenant il est temps qu'on officialise, il est temps... Alors, j'ai la paix. Oh, désolé pour le bruit, mes belles âmes. La paix, collègue professionnel, je vous le dis, c'est un partenariat. Et le contexte familial, c'est plus elle. Elle qui a peut-être déjà eu une famille, qui a peut-être déjà eu un enfant. Vous voyez, quand il est avec elle, il retrouve un peu cette ambiance-là, cette ambiance familiale. La paix avec un collègue professionnel. Elle est en train de négocier. Alors, je vous dis... non, mais moi, je vous le dis. Et vous voyez, derrière, elle veut être reconnue. Elle veut être reconnue comme l'officiel. Elle veut qu'il lui fasse sa demande. Elle veut qu'il se marie. Et ça, c'est ce qu'elle s'imagine. Donc, moi, je ressens, on avait vu la séparation de contrat et l'argent. Certainement qu'il travaille avec elle.
Ah, moi, je ressens une folle, une parano, là, une mytho. La grosse mytho. Euh, j'ai un de mes guides qui me dit chaman, redescends, là, tu vis trop le truc. Ouais, mais c'est carrément ça. Et là, en fait, si vous préférez, je pense qu'il est en train de négocier une rupture. Je vous l'ai dit, au niveau travail, j'avais le contrat, la rupture, la négociation financière, ben, c'est avec cette tierce. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il travaille avec elle. Ils sont toujours épaulés, ils ont toujours été là l'un pour l'autre. Charnellement, c'est divin, voilà, c'est topissime, le feeling il est là. Quand ça pète au lit, quand ils sont ensemble, voilà, on va le dire comme ça. Et là, en fait, il est en train de négocier avec cette collègue de travail ici pour retrouver la paix. Mais elle veut être reconnue. Et vous voyez, elle a un enfant. Elle veut être reconnue. Elle veut peut-être qu'ils reconnaissent un enfant. Ou alors, vous savez, même quand des fois. Alors, j'ai vu ça, vous me direz hein, dans les commentaires. C'est déjà arrivé que des personnes qui se mettent en couple, ça soit pas leurs enfants, mais ils les reconnaissent comme tels. Je crois qu'on peut le faire. C'est-à-dire que demain, un chaman, elle se met avec un homme qui a des enfants, elle peut reconnaître les enfants comme si c'était les siens. Alors, ça sera sur les papiers, mais pas dans le sang. Mais vous voyez. Et je pense qu'elle cherche aussi. Elle joue peut-être de l'enfant en disant mais si je veux qu'on officialise, je veux qu'on soit reconnu pour l'enfant. Et vous voyez, regardez derrière, je l'ai. Les disputes. Donc les disputes, c'est quoi? C'est tout simplement qu'elle lâche pas et qu'elle veut absolument officialiser, se marier et que leur relation soit reconnue. Voilà, elle veut officialiser. Ok, bon, ben on a le message. Hein. Super clair. Événement malheureux. Oh, ben, il y a quelque chose qui va arriver là, c'est des disputes, événements malheureux. Ok. C'est compliqué, vous voyez. Enfin, si après il y retourne tout le temps. Ok. Et en même temps, peut-être qu'ils travaillaient ensemble. Moi, ce que je ressens, c'est qu'ils travaillaient ensemble et que là, il est aussi en train de rompre ça avec elle. Alors, ok, super. C'est super clair. Ok. Allez. Je sais pas quelles énergies je capte. Je sais pas à qui ça parlera, mais c'est très précis. Hein. Adaptez pas. Je vais faire gaffe, je vais me cramer avec la bougie là. Je vais faire une torche humaine. Torche vivante. Ah, je vous l'avais dit, hein, qu'on allait morfler. La Vierge, elle était toute rouge, elle était en colère. Ah, bah, vous avez vu, coulée de boue, inondation, la terre, elle s'effondre en Italie. Vous avez vu comme on prend, là. Hein? Voilà. Bon, bah, moi, je vous le dis, c'est pas terminé. Les accidents de train, tout, là. Hein. Justice divine au moment où je dis sacré. Bon, voilà. Vous voyez? Nous créons ce qui nous arrive, hein, je vous le dis. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, j'ai la femme, ça c'est vous. Croire. Elle est venue vite. Alors, ça c'est vous, là. J'ai une autre femme. Alors, vous allez être... Ah bah dis donc, vous arrivez tard dans le tirage. Vous allez... on me dit super. Vous allez être surbooké. Vous allez être construire plein de choses, être dans vos projets. On me dit c'est positif là, ça, comme si vous alliez... Ah oui, puis alors ce qu'on me montre, oh c'est beau. On montre que là, vous allez émaner une telle lumière. Regardez comme cette femme là, regardez comme les rayons qui sortent d'elle. Vous allez émaner une telle lumière qu'on va croire en vous et que vous allez être surboqué avec plein de projets, construire plein de choses, créer plein de choses. Vous allez irradier. Ah, c'est cool. J'ai la culture, hein. Ouais, puis on me dit quelqu'un de très spirituel, on monte la lune, regardez sur son front. Quelqu'un de très spirituel et connecté, vous allez tellement émaner qu'on va croire en vous. Et je sais pas ce qui se passe, vous allez avoir des projets, des propositions, vous allez être surbooké. C'est génial. Waouh, j'ai l'investissement et la culture, vous voyez. En plus, une rentabilité financière, ça peut être dans les arts, dans la culture. On pourrait vous proposer des choses. C'est une grâce de l'univers, elle m'a claqué dans la main.
Vous êtes bien. Pendant que l'autre, le gigolo, là, il est avec sa pouffe. Vous, ça y est, vous allez être dans votre plein rayonnement. Et le croire, c'est on va croire en vous. Vous voyez? C'est vraiment ça. Les gens vont commencer à croire en vous et voir votre rayonnement, voir vos capacités. On me dit c'est inévitable. Inévitable. C'est la suite logique des choses. D'accord? C'est inévitable et c'est une grâce de l'univers. L'abondance arrive dans votre vie. J'ai la victoire, une victoire. Ouais, c'est cool, c'est inévitable. Vous allez vers votre victoire. Et là, j'ai une personne jeune. Je sais pas pourquoi. C'est quoi? C'est quoi cette personne jeune? Oh non. Attendez, je reviens. J'ai une personne jeune là, proche. Ouais, il y a une jeune femme ici dans votre environnement. Ça y est, j'emmène tout. C'est une belle victoire, c'est inévitable. Pour vous, c'est une grâce de l'univers. Vous allez tellement rayonner qu'on va croire en vous. Vous allez être surbooké. Vous allez construire plein de projets. C'est inévitable. Et c'est j'allais dire une de victoire. On va rester poli. Ok. Ok. Vous voyez, j'ai mes tocs. Voilà. Ah ouais, vous, ça va être bon. Alors, j'ai une personne jeune, proche de vous. Je sais pas qui c'est, cette jeune femme, là. C'est qui cette jeune... J'ai une décision. C'est qui cette jeune femme, là? Ça, c'est vous, hein. Alors, vous me direz, ça fait plus d'une heure qu'on est sur les zigotos, là. Alors, sur cette personne jeune qui est proche de vous, petite jeune, là. Alors, je sais pas, il y a cette idée qu'elle aime l'aventure. C'est qui cette jeune femme là? Pourquoi elle ressort sur vous? Une personne jeune là. Vous savez, je vois une jeune, une jeune. Quoi? Une jeune, une de ces générations là, cet hiver là. J'ai cet hiver, qu'est-ce qu'elle a cette jeune là? J'ai quoi ici pour vous au niveau de cette jeune femme? Qu'est-ce qui se passe? Ok. J'ai la lenteur, l'automne. Alors elle est tranquille. C'est une personne qui prend son temps. Elle aime partir à l'aventure, mais elle coule pas, quoi. Pourquoi on me parle de cette jeune femme sur vous, là? Alors elle a mort dans le lâcher prise. Elle est pas trop vite le matin, encore moins l'après-midi. Elle est cool. Alors, elle regrette, elle culpabilise. Elle culpabilise de quoi? Vous avez sur vous une jeune femme, là, qui est un peu trop dans le lâcher prise, vous voyez, dans le one again. Moi, je suis cool, tout va bien, peace and love, les petits oiseaux, tout est beau, tout est gentil. C'est ce qu'on me dit. Bon, c'est quelqu'un qui aime bien aussi partir à l'aventure, vous voyez, qui se laisse porter, du style, allez, on part en week-end, on n'a pas d'hôtel, c'est pas grave, on y va à l'arrache, on prendra le dernier train, il y a un truc comme ça. Pourquoi elle regrette? Elle regrette quoi? Qu'est-ce qu'elle a, cette jeune femme? Bon, vous allez être top. D'accord? Qu'est-ce qu'elle a, cette jeune femme? Je sais pas pourquoi. On est sur la conclusion. Ah, une concurrence par rapport à vous. Ah, elle regrette ici une décision qu'elle a prise. Elle était en rivalité avec vous. Ah! Excusez-moi. Je vous jure, j'ai des messages, c'est un truc de ouf. Euh, Là, vous avez une personne jeune, vous voyez, un peu immature, qui est proche de vous. D'accord? C'est une jeune femme qui aime partir à l'aventure, je vous l'ai dit, un peu côté hippie, vous voyez, cool, tranquille, on se prend pas la tête.
Et elle regrette par rapport à vous son comportement. Elle aurait pu prendre une décision hâtivement juste parce qu'elle s'est sentie en rivalité. C'est qui? Ah, j'ai les petits mots qui m'appellent. Elle veut changer, vous voyez, j'ai le changement. Pourquoi cette femme là qui s'est sentie en rivalité avec vous, retour, changement, elle veut revenir. Elle va vous voir rayonner, elle va voir que tout le monde croit en vous. Ouais, ouais, elle est trop bien, chaman. Vous voyez, un truc comme ça. Vous allez être surbooké, top, 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 sollicité, victoire inévitable. Bon, en fait, c'est la vie topissime. Puis, vous voyez, on monte cette grosse étoile qui arrive. Vous allez avoir une méga bénédiction et plein d'autres petites bénédictions derrière. Vous voyez, ça suit. En fait, un gros truc qui vous tombe sur le coin de la figure qui est magnifique. Et après, une pluie d'étoiles pour vous. C'est ce qu'on montre. Euh, Et là, vous avez cette personne jeune, un peu immature, olé olé, là, hein, kéké, qui regrette, qui va regretter, qui va se dire: oh non, mais la décision que j'ai prise, franchement, je suis nulle, en fait, je me suis mis en rivalité avec elle, j'aurais pas dû. Elle va revenir pour changer quelque chose. C'est qui cette jeune femme? Ok. Oula, ça arrive bien. Un petit déplacement. Elle pourrait même. Bon, elle est pas très loin de chez vous. Elle est dans votre environnement. Elle est dans votre environnement. Vous voyez, on parle d'une personne ici qui va revenir, qui va vouloir revenir sur sa décision, changer les choses, un petit déplacement. Elle vous a trahi, hein. Vous voyez, elle a fait le mauvais choix. Elle a fait un mauvais choix vous concernant et elle s'en mord les doigts. Et elle se rend compte que la décision qu'elle a prise, elle était complètement une grosse pouffe. C'était juste de la rivalité. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour la détailler? C'est génial ce tirage. Je vais mettre 3 jours à chercher la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire là sur cette jeune femme là? J'ai l'opportunité. Ok. Voilà, elle va trouver une opportunité de revenir vers vous. Elle réfléchit. Comment je peux faire pour changer les choses, pour revenir vers elle. J'ai le printemps, un nouveau départ. Le retour, elle va avoir une opportunité pour revenir vers vous. Alors, elle vous surveille. Puis regardez, un changement inattendu, une surprise, une opportunité peut-être de vous faire un cadeau et de revenir vers vous. Vous contacter, tiens, je reviens, tiens, j'ai un cadeau. Peut-être que cette opportunité, elle réfléchit à vous offrir un cadeau. Bon, bah vous verrez, hein. À vous offrir un cadeau, là. Un rendez-vous, elle va vouloir vous revoir, hein. J'ai le déplacement. Quelqu'un qui va vouloir vous revoir, qui s'en veut, là, qui est dans le désespoir d'avoir agi sur un coup de tête. Ouais, elle a envie de vous voir, un rendez-vous. Ok, et après... Ok, bon, bah, vous aviserez, hein. Bon, vous, c'est top pour vous. Bon, bah, lui, laissez-le hein, dans sa misère, hein. Cercle amical, vous voyez? Pourrait se servir. Elle réfléchit à comment revenir vers vous, à vous faire un cadeau, peut-être à vous voir dans le cadre d'un cercle amical. Vous voyez, ok, bon. J'ai des muffins. Est-ce que vous aimez les muffins? C'est ce qu'on me montre. Ouais, sur une pause. Vous voyez, prendre une pause avec des amis, vous offrir un cadeau, peut-être vous dire, bah tiens, ça te dit de venir, on sort avec des amis, prendre une pause, tu veux venir? Vous voyez, le cadeau, c'est peut-être ça, c'est vous proposer une sortie avec des amis. Une pause dans son lieu de vie, vous voyez, peut-être chez elle. Tiens, j'organise une petite fête avec des amis. À la maison, est-ce que tu veux venir là? Est-ce que tu veux venir? Vous voyez?
Et on vous dit, vous écoutez votre intuition. Et on me montre, je n'avais jamais vu, regardez, elle a un œil sur le front. Écoutez votre intuition sur ce retour. Soyez dans la spiritualité, d'accord? Écoutez votre intuition. La spiritualité, la naissance. J'ai quoi la naissance? Qu'est-ce qu'on a ici sur la naissance? Et je pense que je vais arrêter. J'ai tout donné. Alors, sur la naissance... Famille. Oh, c'est drôle. Ah, on me dit une opportunité de vous convier à une petite fête avec des amis. Vous voyez? C'est ça le cadeau. Elle va se servir d'une opportunité de vous convier à une petite fête d'amis, là. On vous dit, écoutez votre intuition. Pourquoi j'ai la naissance et la famille? Se rapprocher. Oh oh. Elle va revenir, hein? Alors, est-ce qu'elle elle a eu un enfant? Vous voyez, je sais pas. En tout cas, vous avez une personne ici. On me dit vraiment vous inviter ici à vous convier à un repas ou un petit brunch, un truc comme ça. Et c'est qui cette nana? Naissance, vous voyez, nouveau au printemps, une naissance, un nouveau départ. La famille, secret. Surveiller. Elle vous surveille, hein, en plus. De loin, elle vous surveille. C'est quelqu'un qui s'est mis en rivalité avec vous, qui a pris une décision du jour au lendemain. Alors peut-être qu'elle va vous convier, peut-être que ce petit brunch ou autre, c'est pour fêter la naissance de quelqu'un. Vous voyez, je sais pas, il y a un truc comme ça. Là, on veut pas me dire. J'ai la clairvoyance. J'ai l'héritage. Et là, on m'emmène sur d'autres choses. La guérison. On veut pas me dire plus. On veut pas me dire plus, mes belles âmes, donc je préfère ne rien dire. Voilà. Ok. En tout cas, vous avez bel et bien une personne qui va revenir là. On vous dit, écoutez votre intuition par rapport à ce retour. Et on parle bien d'une personne, tu vois, dans un lieu de vie. Ouais, vous conviez ici à venir partager un moment de partage, à venir profiter d'un moment de partage ici, une pause dans un lieu de vie. C'est quelqu'un qui regrette sa décision, qui se rend compte qu'elle a agi sur un coup de tête et qu'elle est en rivalité avec vous. Ok. Et je vais finir avec les petits mots, et puis j'arrêterai, mes belles âmes, hein. On vous passe juste un message, mais vous, c'est bon, les bénédictions, elles arrivent. Vous, les bénédictions arrivent, donc c'est top ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut juste me dire, là, sur cette personne? Ah, écoutez, ça vous fera une bonne petite vidéo. Parce que je sais pas ce qui se passe, c'était TF1, en 3 semaines, ils ont passé 2 bons films le dimanche. 2 bons films le dimanche. J'ai dit, ouais, qu'est-ce qui se passe? C'est pas des trucs déjà vus. Ils essayent de remonter le moral des gens ou quoi? C'est une jeune femme, hein. C'est une jeune femme qui est beaucoup plus jeune que vous, hein. Bon, bah, elle est dans son délire, la pouffe. Lui, allez, ouvre les yeux, Coco, hein. Vous avez lâché prise, de toute façon. Ça, c'est fait. Allez, juste sur cette jeune, on va voir avec les petits mots. Et puis, si j'ai pas 1h11 et 11 sur cette deuxième vidéo, que je vais faire une jonction avec la première. C'est quoi cette personne jeune là? Présent. Oh bah vous voyez, présent. Un présent. Ça me fait penser à un cadeau encore. Un présent. Alors ça peut être maintenant, comme ça peut être le cadeau. Vous voyez, j'ai cette idée de vous offrir quelque chose. Pourquoi on monte le 7777? Briller. Je vous dis, on va vous offrir des cadeaux. Vous allez briller, mes belles âmes. C'est peut-être pour ça qu'elle revient vers vous, parce qu'elle sent que vous rayonnez, que vous émanez. D'accord?
Là, vous allez briller, briller, briller de plein feu. J'ai la réflexion. Allez. Elle réfléchit. Je vous le dis, on l'a vu, elle réfléchit à comment revenir vers vous. Et elle a réfléchi ici aussi, elle s'est remise en question par rapport à son comportement agressif, je vous l'ai dit. Elle culpabilise ici d'avoir agi sur un coup de tête, elle comprend qu'elle était en rivalité. Donc elle réfléchit à son agressivité. Ok, ça parle super bien. C'est que elle est importante cette jeune femme là. C'est qui cette nana? C'est qui? Perdre. Bah oui, elle se rend compte que on a vu qu'elle pleurait, qu'elle était pas bien, qu'elle avait perdu, qu'elle a mal agi, qu'elle a pas eu de belles énergies et qu'au final elle a perdu quoi. Et que vous brillez. Elle s'en mord les doigts d'avoir agi sur un coup de tête, d'avoir pris une décision sur un coup de tête. Et elle comprend qu'elle était dans la rivalité vis-à-vis de vous. Que vous n'avez strictement rien à vous reprocher. Mensonge, vous voyez, c'est quelqu'un qui vous a menti. Donc qui a été dans la manipulation. Voyons, c'est pas des énergies superbes. C'est une fille extérieure, vous voyez, on nous le dit. C'est une fille de votre environnement, une ancienne proche, une ancienne amie. Il y a un petit déplacement. Si elle vous invite, il y a un petit déplacement. Et vous voyez, elle réfléchit. Méditez. Elle repense à ce qu'elle a fait, à ses mensonges, à quand elle a été agressive. Ouais, elle s'en veut. Elle s'en veut et elle vous voit briller. Elle vous voit bien. Elle vous surveille de loin, elle vous observe, elle vous voit briller, elle réfléchit au comportement qu'elle a eu et elle se rend compte qu'elle n'a agi que par rivalité, vous voyez. Qu'elle agit mal. C'est excellent. Qu'elle a agi mal. Voilà. Qu'elle a mal agi. Ok. Ça devrait vous aider là, on a plein de détails. Hein. On peut pas faire mieux. Elle va vous appeler, j'ai le téléphone. Tu envoies un SMS. Elle va vous téléphoner. Elle va revenir. Elle va trouver une opportunité là de vous inviter à peut-être quelque chose qu'elle organise chez elle. Pour fêter la naissance de quelqu'un dans sa famille. C'est peut-être ça. J'ai l'aide et l'appui. Ah, ben, elle se rend peut-être compte que vous étiez une aide et un appui et que vous n'étiez pas une personne mauvaise pour elle. Bon, je pense qu'elle réalise que vous avez été une aide et un appui. Recevoir, vous voyez qu'au final, vous lui avez... Oui, elle a reçu de l'aide et de l'appui de vous. Oui, elle comprend qu'elle était en rivalité. Votre générosité a réveillé en elle une rivalité. Votre générosité a eu un effet miroir sur peut-être ce qu'elle n'arrivait pas à faire. Donc plutôt que de se remettre en question et d'essayer d'être à votre niveau, vous voyez, de briller autant que vous, non, elle s'est mise en rivalité. Et vous voyez, elle appuie recevoir, retour. Voilà, elle va revenir. Voilà, après avoir médité. Et vous savez, il y a cette idée d'avoir perdu quelqu'un de très bien. Là, elle se rend compte, mince, elle pleure, elle est pas bien, elle se dit, la vache, j'avais quelqu'un qui m'aidait, qui m'appuyait, qui me tirait vers le haut, qui me soutenait, et elle s'en mord les doigts là. Parce que j'avais la tristesse, elle est pas bien. Hein. Elle se rend compte que sa décision a été hâtive et que c'est juste de la jalousie, de la rivalité, ça a été nourri par ça, sa décision. Retour, campagne. Alors, est-ce qu'elle vit à la campagne? Est-ce qu'elle va vous contacter ici? Rencontre, ouais. Vous voyez, rencontre à la campagne. Et on voyait un petit déplacement. Donc peut-être que vous vivez à la campagne. Peut-être que vous n'avez pas grande route à faire pour aller à la campagne. Elle va vous inviter. Elle va vous inviter
Chez elle, je vous l'ai dit, chez elle, lieu de vie, elle va fêter peut-être la naissance de quelqu'un dans sa famille. Elle va profiter de cette opportunité pour vous inviter. Ok. C'est quelqu'un de jeune, hein, beaucoup plus jeune que vous, hein. J'ai le combat. Elle a été en dualité vis-à-vis de vous. Elle s'est mise en compétition. Elle vous a combattu. L'abondance. Il y a une notion d'abondance, d'argent ou d'abondance de bien-être. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Combattre. Ouais, c'est dingue, cette jeune femme va revenir. Combattre. Ou alors elle se bat, là. Elle a peut-être des. Elle se rend compte que vous étiez un appui, puis là elle se rend compte que c'est pour maintenir peut-être un niveau de vie, c'est compliqué. Alors j'ai les décorations, pourquoi? J'ai l'union. Alors on va voir combattre, je vais demander. J'ai l'impression qu'on part sur un autre message, mais là, un groupe. Ouais, elle est dans une phase difficile. J'ai l'impression elle rencontre des difficultés avec un groupe là. Euh, Pourquoi la décoration? Qu'est-ce qu'on veut me dire? Bon, elle est dans une phase où ça va pas très bien, et puis elle se rend compte que ben, quand vous étiez là, ça allait peut-être mieux parce que vous étiez un appui. Vous voyez, il y a quelque chose de lent là. Quelque chose de lent qui avance pas pour elle. Ah, puis j'ai le pardon. Vous voyez? Ouais, elle veut vous demander pardon, elle veut. Ouais, santé mentale, il y a quelque chose qui va pas. Cette jeune femme, elle va pas bien, hein, je vous le dis. Réaliser. Elle réalise qu'elle est peut-être. Alors, ce qu'on me dit, c'est qu'elle réalise. Rancune, ouais, vous voyez? Elle réalise qu'elle a été dans la rancune, que mentalement, c'est pas terrible ce qu'elle a fait. Elle est peut-être instable, vous voyez? Bon, bah écoutez, vous verrez, hein. On vous dit, écoutez votre intuition, hein. Vous verrez bien, oui, on me dit bien, vous verrez bien si cette personne a de... Moi je dis, il faut toujours laisser revenir les gens, il faut se faire... j'ai l'attente, soyez patiente, il faut toujours laisser revenir les gens, voir ce qu'ils ont, faites-vous confiance, hein, vous serez à même de juger de ce qui est bon pour vous. Euh, Quand vous avez un retour de quelqu'un dans votre vie, faites-vous confiance sur votre capacité à voir si c'est bon ou mauvais pour vous. Mais vous, vous allez briller maintenant. Voilà mes belles âmes. Bon, bah écoutez, on va arrêter là. C'est méga, méga capsule. J'arrive plus à faire des courtes. C'est fou. Si vous voulez l'oracle visionnaire, envoyez-moi un mail, c'est plus simple. Si vous voulez l'Ocean View et l'oracle Parle-moi, n'hésitez pas, ils sont en promotion. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle soirée, prenez bien soin de vous. Et si vous voulez faire des derniers dons pour les étrennes, vous pouvez, c'est jusqu'au 31 de ce mois-ci. Et si vous voulez un coaching, bah, vous m'envoyez un mail tout simplement. Voilà, voilou. Bon, bah écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne soirée et surtout, prenez bien soin de vous. Au revoir les belles âmes.